Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter un nouveau composant que je viens de découvrir. C'est le micro Electret. Le voici. C'est un petit micro qui est différent des micros classiques. Il a une particularité que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors pour commencer, on va aller à la pêche. On va aller le chercher là-dedans, dans un vieux téléphone, vous allez voir. Parfois, dans ces vieux appareils, on trouve des trésors pour les électroniciens en herbe. Allez, c'est parti! Et voilà, ça c'est le micro. Ici, on a un petit haut-parleur. Ça pourra servir d'écouteur ou de haut-parleur. Ça, c'est un genre de plaque piezo. C'est ce qui fait la sonnerie du téléphone. Donc peut-être qu'un jour, j'essayerai de reconstituer une sonnerie avec ce composant-là. Je vais essayer de le sortir d'ailleurs. Et vous voyez, ici, on a encore un haut-parleur. Alors je vais essayer d'aller le récupérer. Et voilà un beau petit haut-parleur. 5 watts. Et ici on a un interrupteur. Ici je pense que c'est un potentiomètre que je pourrais aussi récupérer. Et voilà, au final voici les principaux composants que je vais récupérer pour les exploiter. Ce petit haut-parleur, notre fameux micro Electret. Alors moi quand j'ai démonté ce même téléphone il y a quelques jours, je ne savais pas ce que c'était qu'un micro Electret. J'avais récupéré ce micro en voulant m'en servir comme d'un micro classique, mais c'est grâce à Philippe de Merliac que j'ai appris que c'était un micro Electret. Alors maintenant je vais vous montrer comment je me suis rendu compte que ce micro n'était pas un micro classique. Alors une fois que j'avais démonté mes composants, je me suis dit bah tiens, je vais tester déjà le petit haut-parleur en le faisant fonctionner en mode micro, parce que vous savez dans les haut-parleurs, il y a une bobine et donc c'est réversible. C'est-à-dire que si on envoie un signal, ça peut restituer du son, et inversement, du son peut créer un signal. Je me sers pour ça de l'oscilloscope. Je branche les deux fils de haut-parleur aux deux bornes de l'oscilloscope. Et quand je parle tout près du haut-parleur, on voit que ça crée un beau signal à l'oscilloscope. Et ainsi, on voit bien qu'un haut-parleur est réversible. Ensuite, j'ai voulu faire la même expérience avec ce petit écouteur. Pareil, je branche mes deux fils au plus et au moins de l'oscilloscope et je viens parler dans le haut-parleur. C'est pas un micro, c'est un haut-parleur, mais comme il y a une bobine, c'est réversible. Il faut parler très fort et en parlant très fort, on obtient un signal à l'oscilloscope. Oh! Et enfin, j'ai voulu refaire l'expérience avec ce petit micro. Oh! Oh! Et là, surprise, il se passe rien. Oh! Oh! Absolument aucun signal à l'oscilloscope. Alors là, je me suis dit, j'ai un problème, je ne comprends pas. Alors j'ai interrogé Philippe de Merliac, et c'est là qu'il m'a dit, bah oui, en fait, ça c'est un micro Electret, en fait, il faut le polariser pour que ça marche. Eh bien, c'est ce qu'on va regarder maintenant, concrètement, comment faire pour se servir d'un micro Electret. Le principe de branchement du micro Electret consiste à le mettre en série avec une résistance. L'alimentation est en courant continu, dans mon cas je l'alimente en 5 volts, mais ça marche aussi en 9 volts. J'ai mis une résistance de 10 kΩ. En série je branche le micro Electret. Il a deux fils, dans mon cas, moi il y a un fil jaune et un fil noir. Je ne savais pas dans quel sens le brancher, mais c'est pas grave, on fait des essais, ça l'abîme pas. Dans mon cas, j'ai dû mettre le fil jaune ici et le fil noir ici. Et après l'astuce consiste à brancher entre la résistance et le micro un condensateur. De valeur dans mon cas de 200 nanofarad. Et puis c'est entre la sortie du condensateur et le moins du circuit qu'on va pouvoir récupérer notre signal out qu'on pourra ensuite envoyer à un système d'amplification. Je vais vous montrer maintenant les valeurs mesurées à l'oscilloscope. Vous allez voir qu'aux bornes de la résistance on a 2 volts, on a aux bornes du micro 3 volts. On va donc faire une première mesure de signal aux bornes du micro.
avec l'oscilloscope et on va s'amuser à faire une deuxième valeur de signal ici, puisque c'est là qu'on va vraiment récupérer notre signal qui sera envoyé à un système d'amplification. Voici le montage sur la breadboard, sachant qu'on est bien d'accord, dans ce cas-là, on ne va rien écouter, puisque pour l'instant, on l'a relié à aucun système d'amplification ou de haut-parleur. C'est simplement des mesures de signaux pour voir comment fonctionne ce micro. Alors si on zoome, on retrouve ici la résistance, ici le micro électret, branché en série avec la résistance. Voilà le fil noir et le fil jaune dont je vous parlais. Dans mon cas, ça marche bien si je mets le jaune sur le moins du circuit. Mon condensateur de 200 nanofarad. Comme je n'ai pas de 200 nanofarad, j'ai mis deux condensateurs de 100 nanofarad en parallèle, ce qui revient à faire un condensateur de 200 nanofarad. Je branche dans un premier temps mes deux sondes de l'oscilloscope. Vous voyez, c'est ce fil rouge et ce fil qui sont reliés aux sondes de l'oscilloscope. Et on va mesurer le signal aux bornes du micro, déjà en position de repos, c'est-à-dire quand je ne parle pas dans le micro. Et ensuite, on va regarder ce qui se passe quand je parle dans le micro. Voici les deux sondes de mon oscilloscope. Alors, première chose intéressante à observer à l'oscilloscope, on voit que en position de repos, j'ai 3 volts aux bornes du micro, puisque le 0 volt est ici. Si je mets le réglage du 0 volt, on voit que c'est là. Si je me remets en réglage de tension, on voit que je suis là-haut, donc ça correspond à 3 volts, puisque dans mon cas, un carreau représente 1 volt. Donc en position de repos, j'ai 3 volts aux bornes du micro électret. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand je parle dans le micro. Et voilà, maintenant je parle dans le micro. Et on s'aperçoit donc que la tension aux bornes du micro va osciller autour du point de repos de 3 volts. Allez, maintenant, on va observer ce qui se passe, non plus aux bornes du micro, puisque c'est pas là qu'on doit venir récupérer notre signal, mais comme je l'ai indiqué sur le schéma, d'un côté en sortie du condensateur et sur l'autre sonde sur le ground du circuit. Voilà, j'ai modifié le branchement des sondes de l'oscilloscope, et là on voit que la tension de repos est de 0 volt. On peut donc deviner que notre signal va osciller autour du 0 volt, ce qui est beaucoup plus intéressant pour après pouvoir aller l'amplifier quelque part. Et effectivement, quand je parle dans le micro, on voit que le signal évolue autour du 0 volt. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à envoyer ce signal vers un système d'amplification. Et bien allez, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voici maintenant le schéma du circuit complet. J'utilise une alim en courant continu de 5 volts. J'ai ici une première résistance de 1 kΩ en série avec une autre résistance de 10 kΩ et tout ça encore en série avec mon micro électret. Ici j'ai le condensateur de 200 nanofarad qui vient se connecter ici entre la résistance et le micro. Je renvoie ça vers un potentiomètre de 100 kΩ et je vais me servir comme système d'amplification du fameux LM386. Alors ici le brochage est marqué de façon symbolique, ce qui correspond ici à la patte non inverseuse, ici la patte inverseuse, ici l'alimentation du LM en positif, ici le ground du LM, et ici les pattes d'amplification qui sont reliées par un petit condensateur de 10 microfarad. Ici je récupère mon signal de sortie amplifié, que je fais passer à travers un condensateur de 470 microfarad, et sur lequel je viens brancher un haut-parleur, en l'occurrence le haut-parleur que j'ai récupéré sur le téléphone que je viens de démonter. La patte inverseuse du LM386 est reliée au moins du circuit, mais également au plus à travers un petit condensateur de 470 microfarad. Et également ici, je ne sais pas trop pourquoi, mais il faut mettre un condensateur de 100 microfarad entre les deux résistances reliées au moins du circuit. Ces deux symboles-là, c'est comme si je venais en fait me brancher ici. Mais c'est pour éviter de mettre des traits partout. C'est des symboles qui disent simplement que je me relie au moins du circuit ou à une masse si j'avais une masse. On va regarder maintenant ce que ça donne sur la breadboard et on va tout simplement faire marcher ce montage. Voilà une vue d'ensemble de la breadboard. Et voici maintenant une vue très rapprochée. On reconnaît ici le micro électret, ici c'est mon potentiomètre, et ici la puce TTL, c'est mon LM386. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous faire une démonstration du système d'amplification. Pour bien vous montrer la différence de l'amplification, là je parle dans le micro quand la breadboard n'est pas allumée,
Donc vous vous rendez compte de ce que ça donne au niveau audio. Et maintenant je mets sous tension. Et maintenant que j'ai mis sous tension, eh bien on voit nettement la différence quand je parle dans le micro. Alors bon là dans mon cas le système d'amplification n'est pas très bien réglé parce qu'on voit qu'il y a quand même encore des distorsions. Mais l'essentiel c'était de reproduire le principe de fonctionnement d'un micro électret. Voilà, maintenant tout comme moi vous en saurez un peu plus sur le micro électret. Allez, ciao, bye bye.